comment prendre son envol, comment réussir à exprimer son plein potentiel, comment réussir à exprimer son power photo. Alors évidemment, lorsque l'on est en phase de formation, on accumule des connaissances. Mais à un moment donné, le but, c'est de devenir opérationnel et de construire une expertise. Donc à un moment donné, eh bien, la difficulté sur laquelle on bute, eh bien, c'est justement de casser ce plafond de verre. C'est-à-dire vraiment de rentrer dans une phase active où on vit la pratique de la photo et on la vit avec d'autres personnes au travers des projets qu'on mène à bien. Et ça, que ce soit dans une démarche de monétisation ou dans une démarche que l'on appelle amateur, c'est-à-dire justement où on cherche à ne pas monétiser ses compétences. Alors ça va être justement l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est de partager avec toi un hack pour justement dépasser ces difficultés. Mais avant ça, j'ai envie de te dire que la moins bonne façon de se former pour moi, c'est d'être ce que j'appelle un photographe du dimanche. Alors, ce que j'appelle un photographe du dimanche, c'est quelqu'un qui veut faire de la photo, mais qui attend que tout un tas de conditions soient réunies pour passer concrètement à l'acte. C'est-à-dire, la personne elle attend d'être levée du bon pied, avec la bonne envie, qu'il fasse beau, quel est l'objectif à la mode qui va bien, quelle est la dernière version de Lightroom et ou de Photoshop ou d'un autre logiciel, pour que finalement elle se décide à mettre le nez dehors, se précipiter au parc du coin et photographier des reflets sur l'eau, des nuages, je ne sais pas quoi. Hein. Ça pour moi c'est pas formateur parce qu'en fait il n'y a pas de contraintes. Et les photos que tu vas faire ce jour-là, de toute façon, ils vont rester sur le disque dur, point barre. Moi, ce que j'ai envie de te proposer, c'est au contraire de te rapprocher des conditions du réel, mais éventuellement en enlevant la partie qui peut être stressante, qui peut être paralysante, pour se concentrer sur la partie qui est stimulante, c'est-à-dire qui va t'inciter d'ailleurs à faire de la photo et qui va aussi orienter ton effort de formation. Parce que justement, nous, se former à la photo ou développer ses compétences en photographie, c'est faire une démarche volontaire, consciente, pour cheminer vers ce photographe qu'on a envie de devenir, qui justement réussit à exprimer son potentiel en photo. Mais bien sûr, cet effort, il se déroule dans un certain contexte. Tu mènes une vie professionnelle, tu mènes une vie familiale, tu mènes une vie sociale. Et dans l'espace restant, eh bien justement, tu dois apprendre à optimiser ton temps, ton énergie, notamment dont tu disposes, pour justement orienter efficacement ton effort, encore une fois, de formation. Alors, moi, ma solution, le hack que j'ai envie de partager avec toi, eh bien, c'est de se créer une contrainte. Alors, se créer une contrainte, qu'est-ce que c'est? En fait, on l'a tous déjà expérimenté. Le jour où tu avais décidé de t'acheter ton premier véritable appareil photo, ton premier réflexe, ton premier mirrorless, eh bien ce jour-là, tu as expérimenté ce que c'est que de te créer une contrainte. C'est-à-dire que tu as fait un deal avec toi-même, tu as échangé une certaine somme d'argent qui était auparavant sur ton compte en banque, et cet argent, eh bien, tu l'as dépensé dans l'achat d'un outil spécialisé, dédié, performant, pour faire de la photo. Et le deal, c'était de se dire, j'échange cet argent que j'aurais pu employer pour d'autres choses, notamment, pour finalement eh bien, me contraindre, au travers de l'achat de cet outil, eh bien, à faire de la photo plus régulièrement, plus intensément que précédemment. Précédemment, eh bien, je m'intéressais vaguement à la photo, je faisais de la photo avec un petit appareil éventuellement, avec un smartphone, pourquoi pas. Et là, maintenant, j'ai envie eh bien, de passer un cap, d'atteindre un next level. Eh bien ça, c'était se créer une contrainte. Et là, l'idée que je te propose, eh bien, c'est de reproduire cette démarche au travers le fait de se livrer à des exercices de style qui vont justement, au travers les contraintes imposées par celle-ci, eh bien, te forcer justement à eh bien, développer tout un tas de solutions pour mener à bien les projets. Alors, par exemple, un exemple de contrainte que tu peux pratiquer, eh bien, c'est de t'engager envers l'un de tes proches à lui faire son reportage mariage. Alors là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se substituer à un professionnel, à un photographe professionnel, qui lui va maîtriser le cheminement qui existe entre l'engagement envers le client jusqu'à la livraison d'un produit qui correspond à ce que j'appelle un standard de qualité, c'est-à-dire une certaine qualité finalement de photo. Hein. Non, là l'idée c'est de se dire qu'en parallèle de ce professionnel qui est mandaté, toi tu vas réaliser ton propre reportage. Alors, au travers l'idée de s'imposer une contrainte, c'est aussi de s'ouvrir des opportunités. Au travers l'exercice de style photo de mariage,
eh bien, tu vas t'ouvrir l'opportunité d'explorer tout un tas de questionnements auxquels tu n'aurais pas été confronté si justement tu avais fait de la photo que pour te faire plaisir. Parce que ça, c'est la première chose justement lorsque l'on découvre, lorsque l'on fait de la photo pour autrui, c'est que le but, c'est pas de faire de la photo de ce qui va te sembler à toi de la belle photo. Le but, c'est de livrer de la photo qui a de la valeur pour la personne à qui tu destines ces photos. Et là, c'est tout autre chose. Donc déjà, ça va t'ouvrir l'opportunité de préparer un reportage. Ça va t'ouvrir l'opportunité de définir un standard de qualité du produit fini. Parce que là, le but, c'est de s'intéresser au produit fini et non pas des images qui sont stockées sur ton disque dur et auxquelles tu te dis, eh bien, un jour, je les optimiserai. Non, non. Là, le but, c'est de s'intéresser aux images finales que tu vas leur donner. Donc, de t'intéresser, de formaliser la qualité des images que tu souhaites leur remettre. Et donc, pour être en mesure de livrer ces photos que tu as envie de leur donner, eh bien, tu vas devoir préparer ton reportage. Tu vas devoir identifier quelles sont les bonnes opportunités pour faire justement ces photos. Et donc, notamment, ça va t'ouvrir l'opportunité de mener à bien ce qu'on appelle un brief client, c'est-à-dire un entretien plus ou moins formalisé pour préparer ton reportage, c'est-à-dire de découvrir un petit peu l'organisation de cette journée. Quelles sont les personnes impliquées? Est-ce qu'il y a une thématique, etc., etc., etc. Et puisque tu vas t'intéresser aux différentes personnes qui sont impliquées dans l'organisation de cet événement, ça va aussi t'ouvrir l'opportunité de t'insérer dans un événement auquel participent différents prestataires de différentes natures. Alors, ça va du DJ, par exemple, avec lequel tu vas devoir un petit peu apprendre à collaborer. Je pense notamment à identifier le moment où il va lancer le thème musical pour lancer le bal en début de soirée, par exemple, tu vois, ça c'est une idée. Alors, autre exemple, par exemple, tu vas devoir apprendre à collaborer avec la personne qui va officier sur le lieu de culte. C'est-à-dire que tu vas devoir, toi, trouver la façon de faire les photos que tu as envie de faire sans pour autant le perturber lui, tu vois. Donc, tu vois, voilà, ça va t'amener déjà à te présenter auprès de cette personne, à lui expliquer ta démarche, à lui demander éventuellement s'il a des consignes, etc. Tu vois, au travers le fait de s'imposer une contrainte, tu vas explorer finalement ce qu'est pour moi la vraie pratique de la photo. Et apprendre à faire de la photo, à construire des images, c'est tout ça. C'est t'insérer dans un dispositif qui comprend d'autres personnes, tu vois, qui eux aussi travaillent, qui eux aussi doivent mener à bien, entre guillemets, une prestation. Je dis entre guillemets parce que dans le cas de la personne qui officie sur le lieu de culte, bon, mais c'est une forme de prestation quelque part. Donc ça va t'amener à te sensibiliser là-dessus. Donc du coup, à commencer à développer une expertise là-dessus. Parce que finalement, exprimer son plein potentiel, c'est aussi tout ça. C'est développer des compétences opérationnelles et donc développer une expertise. Ça, c'est très important, mais parce que du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si toi, tu ne veux pas devenir, par exemple, un photographe spécialisé sur le mariage, par exemple, pour autant, l'exercice de style est formateur. C'est ça que j'essaye de te transmettre aujourd'hui, c'est que au travers le fait d'explorer certaines contraintes, eh bien, ça va encore une fois, donc, je me répète, t'amener à développer une expertise que tu vas pouvoir recycler dans la thématique qui, in fine, t'intéresse. Mais à la base, eh bien, tu fais par rapport aux opportunités qui s'offrent à toi. Et l'une des opportunités qui s'offre à toi, dans un premier temps, eh bien, c'est de faire de la photo pour tes proches. Alors, j'ai parlé de photo mariage, mais ça peut être séance couple, séance famille avec enfants, etc. Tu vois, à toi d'imaginer différentes possibilités, différents scénarios de contraintes qui vont t'amener, encore une fois, à te confronter à différents aspects de la pratique photo. Parce que l'intérêt de se créer une contrainte, c'est de découvrir que la pratique photo, ce n'est pas que s'intéresser au matériel, ce n'est pas que s'intéresser à des logiciels, non, non. Devenir photographe, c'est fondamentalement développer tout un panel de compétences et de savoir-être. Et par exemple, encore une fois, pour revenir sur la notion du mariage, c'est développer bien sûr des compétences d'écoute, de compréhension, tu vois. C'est développer aussi des compétences de storytelling, c'est-à-dire qu'au travers d'un reportage de mariage notamment,
Et d'ailleurs, c'est pour ça que cet exercice de style est très formateur, c'est que ça va t'amener à développer des compétences de storytelling. Moi, je suis intimement convaincu que ce qui caractérise le métier, enfin la pratique de la photographie, c'est un, maîtriser le storytelling, et deux, justement, maîtriser la notion de pratiquer de la photo au service de l'histoire d'autrui. Hein. Ça peut être une famille, une personne, la séance portrait par exemple, une entreprise, un produit aussi, tu vois. Mais ça, tu peux le découvrir qu'au travers le fait eh bien, de t'imposer une contrainte, de te livrer un exercice de style. Alors, un autre exercice de style qui est pour moi extrêmement formateur et qui est riche de multiples opportunités hein, de formation, donc encore une fois d'alimenter son expertise, eh bien, c'est de faire de la photo au service d'une association. Bon, je pense plus particulièrement à une association sportive, mais enfin pas que. Hein. Une association sportive, alors déjà, le premier élément, c'est que tu vas combiner activité familiale et puis ta pratique de la photo. Bah, parce que, par exemple, si tu as ta compagne, ton compagnon, tes enfants qui sont impliqués dans une association, bah, tu vas pouvoir participer, j'allais dire, à leur activité au travers de ta pratique photo. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et donc, ça devient une activité familiale. Tu vois, voilà. Aussi, d'ailleurs, l'intérêt de s'impliquer dans une association, c'est aussi se créer l'opportunité de développer son réseau. C'est quelque chose d'extrêmement important, et ça c'est quelque chose évidemment auquel sont confrontés tous les photographes, que ce soit professionnels ou amateurs. Pourquoi ? Parce que au sein d'une association, eh bien, tu as des gens de différents horizons socioculturels qui bien sûr sont impliqués dans le milieu associatif. Ça peut être justement des patrons de PME, ça peut être des correspondants de presse. Alors je donne ces deux exemples à dessein, mais parce que moi, par exemple, pour avoir pratiqué la photo au sein d'une association, eh bien justement, donc, ça m'a ouvert des portes. Par exemple, des entrepreneurs qui m'ont dit, bah, tiens, bon, je te vois faire de la photo, on a appris un peu à se connaître, et du coup, ça me donne envie de travailler avec toi, et pour mon entreprise, eh bien, j'aurais besoin de photos, hein, et bah, j'ai pensé à toi. Ou alors, une journaliste qui était membre de l'association, hein, et puis justement qui m'a dit, mais est-ce que ça t'intéresserait de devenir correspondant de presse, parce que bon, voilà, j'ai vu la photo que tu fais, et puis ça pourrait intéresser, ça pourrait être intéressant pour le journal, et puis toi, ça pourrait, voilà, je sais pas, t'apporter quelque chose. Voilà des exemples typiques, tu vois, qui m'amènent à dire que de s'impliquer dans le milieu associatif, c'est loin d'être bête. Alors, toujours aussi pour faire le parallèle, de t'impliquer dans une association sportive notamment, eh bien ça va t'amener à développer tout un tas de compétences et notamment, eh bien tu sais qu'une association pour mener à bien son activité, elle est en recherche de financement. Donc du coup, toi si tu t'impliques dans une association, comme moi ça a été le cas pour moi, c'est-à-dire d'être amené à t'impliquer un peu dans le comité directeur qui pilote l'association, eh bien, tu peux t'amener à apprendre à démarcher en vue d'obtenir du financement. Donc, démarcher la mairie, ou les mairies, ou le conseil communal, ou enfin le groupement de communes, voilà, le département. Donc, toi, ça peut aussi, du coup, t'amener, enfin, ça t'ouvre l'opportunité, eh bien, de découvrir ce que c'est que le démarchage. Ça t'ouvre l'opportunité de développer ton réseau, encore une fois, parce que ça te met en connexion avec certains décideurs locaux, au niveau mairie, au niveau départemental, pourquoi pas. Donc tu vois, derrière, il y a toujours une opportunité. Et c'est aussi ça que je voulais te transmettre aujourd'hui au travers ce hack-là, de se créer une contrainte. Eh bien, c'est que derrière une contrainte, il y a toujours des opportunités. Il faut savoir les identifier. Donc voilà, ça peut t'amener donc du coup à t'impliquer dans ce genre de choses, le démarchage. Mais pas que. Une association, elle génère du financement, elle génère de la trésorerie au travers la vente de certains produits. Je pense les calendriers, je pense les pochettes photos, c'est un peu dans l'idée un peu des photos scolaires, mais là, ce coup-ci, appliqué à une association. Bon, bah toi, évidemment, photographe, tu auras un rôle à jouer, photographier les équipes, pourquoi pas créer le visuel, le calendrier, hein, mais du coup, ça va t'ouvrir l'opportunité d'apprendre à travailler avec un imprimeur. Si tu ne réalises pas le visuel, ça va t'ouvrir l'opportunité d'apprendre à travailler avec un infographiste. Si tu fais, si tu es impliqué dans la création d'une pochette photo,
Bah déjà, tu vas devoir, pourquoi pas, réfléchir sur quelle photo réaliser, tu vois, quelle solution proposer. Quelle est la solution qui est vendable, si je puis dire, auprès des parents, des gamins, par exemple, tu vois. Ça t'ouvre aussi l'opportunité d'apprendre à travailler avec un labo photo, tu vois. Travailler avec une association aussi, c'est-à-dire couvrir, par exemple, des matchs, je pense à un club de foot, club de basket, club de handball, ou ce que tu veux, hein, et bien du coup, ça t'amène à enfin, ça t'ouvre l'opportunité d'apprendre à gérer les contraintes de temps. Et donc, du coup, à développer les bonnes méthodologies, le bon workflow. Alors ça, c'est extrêmement formateur. Parce que là, on n'est plus dans la théorie. Là, tu as une contrainte de temps. C'est-à-dire qu'idéalement, lorsque tu fais un reportage sur un ou une série de matchs, bon, bah, bien sûr, les photos, il ne faut pas les remettre 3 mois après. Tu vois, le délai approprié, c'est à peu près de 1 semaine à 10 jours. Si c'est moins, ce n'est que mieux, bien sûr. Mais bon, voilà, grosso modo, 15 jours, c'est un peu la limite longue. Pareil d'ailleurs pour le mariage. Si tu fais un reportage mariage, bon, bah, évidemment, il ne faut pas donner les images, enfin, il ne faut pas livrer le reportage 3 mois après, tu vois. Donc, c'est ça l'intérêt de se créer une contrainte, c'est de faire un exercice en conditions réelles, tu vois. Et donc, du coup, ça t'amène à travailler sur cet aspect workflow. Et là, l'intérêt, tu vois, encore une fois, c'est que ça va t'amener à dépasser certaines idées reçues. C'est-à-dire que tu vas devoir imaginer un workflow le plus efficace possible, pas pour gérer la contrainte de temps, mais aussi le plus fluide possible. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas d'imaginer une usine à gaz. Parce que ça, c'est justement ce que l'on fait lorsque l'on fait de la photo pour se faire plaisir à soi. Tu vois, on développe un workflow extrêmement compliqué, extrêmement chronophage. Tu vois, par exemple, en termes d'idées reçues que ça va te permettre de dépasser, je vois encore beaucoup sur des pages Facebook, sur des forums dédiés à la photo, eh bien des gens qui se vantent de passer plusieurs heures sur chaque photo. Moi, c'est toujours quelque chose qui me fait marrer. Non pas que ce soit mal en soi, mais tu comprends bien que si tu fais de la photo sportive, par exemple, bah évidemment, tu peux pas, déjà c'est déjà assez difficile déjà de passer 5 minutes chrono sur chacune des photos que tu auras sélectionnées. Hein. Je ne te parle même pas des photos, je te parle déjà après l'editing, tu vois. Autre idée d'ailleurs reçue à dépasser, c'est que tu vas te rendre compte que le mode rafale, c'est bien gentil, mais enfin, il faut quand même l'éviter, tu vois. Encore une fois, une idée reçue, tu vois, à combattre. Quand je vois encore beaucoup de gens, dans des revues, je pense surtout à la presse française, j'aime bien leur taper sur la tête, tu vois. La presse française spécialisée photo qui dit que tel boîtier n'est pas approprié à la photo sportive parce qu'elle ne fait que 6 images secondes, mais je me tords de rire, parce que là c'est comme ça que tu vois que la personne n'a jamais fait vraiment de photo sportive. Parce que si vraiment tu fais si pendant une année entière, tu couvres tous les matchs du club, donc là ça fait donc au final plusieurs centaines de reportages, eh bien tu vas te rendre compte que le mode rafale, il faut franchement éviter, tu vois. Tu peux l'utiliser, mais dans des phases très courtes de jeu, tu vois. Et ça, tu t'en rends compte, encore une fois, tu développes cette expertise auquel, justement, qui manque à beaucoup de photographes dédiés, qui écrivent dans des magazines spécialisés. Tu développes l'expertise, tu développes cette connaissance terrain, tu vois, qui a une certaine valeur, donc. Encore une fois, c'est assez dur, tu vois, comme ça, là, d'énumérer tout ce que peut t'apporter, toutes les opportunités que t'offre de travailler dans une association. Donc j'ai parlé de standards de qualité, j'ai parlé de contraintes de temps, j'ai parlé de développer son réseau. Ah oui, tiens, une chose qui est essentielle, et rien que pour ça, ça vaut le coup de se livrer à ce type d'exercice-là, de faire de la photo au sein d'une association ou faire de la photo mariage, c'est que ça va te permettre d'identifier les compétences prioritaires que tu dois développer. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu fais de la photo pour te faire plaisir, encore une fois, et bien via tout le contenu gratuit auquel tu peux avoir accès sur Internet, et bien tu vas être amené à t'intéresser à certaines techniques de prise de vue qui sont plutôt pour moi de l'ordre de l'accessoire. Parce que c'est ça aujourd'hui le problème de l'abondance numérique. C'est que tu vas avoir accès, si tu veux, la connaissance utile est présentée au même niveau que la connaissance accessoire. Mais au travers de te livrer à des exercices de style
aussi proche du réel que possible, et ben, ça va te permettre d'identifier ce que j'appelle moi les compétences fondamentales à développer. Alors je vais te donner un exemple. Tu vois, je vois beaucoup de gens qui sont fascinés par exemple par le HDR. Alors je dis pas que le fait de développer ses compétences, enfin sa maîtrise du HDR n'est pas intéressant en soi, n'est pas utile en soi. Mais tu comprends bien qu'entre le fait d'apprendre par exemple à cadrer à peu près correctement, ou apprendre à composer ses images à peu près correctement, ou apprendre à déclencher au moment opportun, là je ne parle pas de rafale, apprendre à exposer à peu près correctement ces images, c'est évidemment largement plus prioritaire et utile que d'apprendre à maîtriser le HDR. Mais ça, tu vas te rendre compte que justement, si tu te livres à des exercices de style, encore une fois, type photo mariage, photo sportive. Pourquoi? Parce que, encore une fois, pour une raison notamment de gestion de ton workflow, eh bien, tu vas te rendre compte que tu gagnes beaucoup de temps si, dès la prise de vue, ta photo est à peu près correctement cadrée. Ce qui ne t'empêche pas un petit peu de la fignoler sur le logiciel de post-traitement. Mais un logiciel de post-traitement sert à la base à fignoler ces images et non pas à les refaire une deuxième fois. Tu vois, on revient au point que j'ai abordé tout à l'heure, au fait de dépasser l'idée reçue sur lequel, au post-traitement, tu peux refaire une deuxième fois ta photo, à partir du moment où tu as travaillé en RAW, tu vois, particulièrement. Donc de t'imposer une contrainte, justement, ça va te permettre d'identifier ces compétences essentielles que tu dois apprendre en priorité. C'est-à-dire que ça va orienter, encore une fois, ton effort d'apprentissage. Parce que tu comprends bien qu'à partir du moment où tu sais à peu près exposer correctement une image, que tu sais à peu près la cadrer correctement, que tu sais à peu près la composer correctement, que tu sais déclencher au moment opportun, bah, ça va tout de suite te permettre d'atteindre un next level significatif sur la création de tes images, tu vois. Voilà. Et donc ça va te permettre de dépasser l'idée reçue qui consiste à dire à partir du moment où je travaille en RAW, je m'en fous de tout ça, de toute façon, je referai tout ça sur mon logiciel de post-traitement. Donc là, encore une fois, tu vas développer une expertise que peut-être que 5% des photographes maîtrisent en réalité, tu vois. Pour te dire que c'est très important ça. Enfin voilà, tu l'as compris, au travers donc le fait de s'imposer une contrainte, en se confrontant à des conditions au plus proche du réel, eh bien ça va te permettre encore une fois de devenir réellement opérationnel. Un autre point auquel j'ai envie d'insister aussi, auquel je n'ai pas pensé tout à l'heure, le fait de faire de la photo pour autrui, ça va du coup aussi t'amener à développer tes solutions sur comment partager tes images. Parce que pour moi, un photographe, il existe qu'à partir du moment où il partage ses images. Pour moi, faire de la photo et stocker ses images sur un disque dur, ça n'a quasiment aucun intérêt. Non, le but, c'est d'apprendre à partager ses images, partager son esthétisme, tu vois. Et donc, par exemple, tu fais des photos pour un club, et bien donc, comment partager ces reportages photos? Est-ce que tu crées un site avec des galeries dédiées, avec pourquoi pas un mot de passe? Tu vois, déjà, voilà, faut statuer là-dessus. Est-ce que tu utilises un outil comme WeTransfer pour diffuser tes images? Est-ce que tu mets directement tes images dans des galeries dédiées sur une page Facebook? Pourquoi pas? Est-ce que tu mets tes images dans des répertoires sur OneDrive ou sur Google Drive, enfin, ou autre service équivalent, dont tu partages le lien, encore une fois, pourquoi pas, sur le site internet du club ou sur la page Facebook du club, etc. Tu vois, ça va t'amener à découvrir, à expérimenter tout ça, tu vois. Ah, bien sûr, il y a d'autres solutions, bien sûr, hein, mais tu vois, voilà, encore une fois, et là tu vas bâtir, ça t'offre l'opportunité de bâtir ton expertise, de connaître quels sont les avantages et les inconvénients de chaque solution, tu vois. Voilà. Alors, pourquoi tout ça? Bah parce que le but d'un photographe, à un moment donné, comme je dis toujours, c'est de développer son power photo, c'est-à-dire développer son power sur soi, c'est-à-dire donc développer ses compétences, développer ses savoir-être, développer sa maîtrise du contexte, développer son expertise donc capacité d'écoute, capacité à amener de la valeur, à amener des solutions aux autres, avec une force de proposition, comme on dit dans le jargon, et aussi développer son power photo sur les autres, c'est-à-dire
à savoir s'intégrer dans le dispositif, dans la prestation, dans l'événement d'autrui, et donner envie aussi aux autres de s'investir, enfin de travailler avec nous, de s'investir dans notre projet, dans notre événement éventuellement. Je pense par exemple si tu veux mener des projets photo à bien, tu peux être amené à vouloir travailler avec des modèles photos, avec des stylistes, avec des maquilleuses, avec des coiffeurs, pourquoi pas. Mais tout ça, pour rendre ça possible, pour te créer l'opportunité de rendre ça possible, eh bien, il faut maîtriser certains signaux. Et certains signaux, eh bien, encore une fois, c'est de développer les compétences qui te rendent opérationnel. Et donc, maîtriser les signaux qui sont liés à ces compétences opérationnelles. Tu vois. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Bien sûr, si toi, encore une fois, tu as une expérience à faire valoir là-dessus, tu as des idées à faire valoir, eh bien, n'hésite pas à en faire part dans l'espace commentaire, parce qu'évidemment, ça va donner le support aux autres pour avancer, tu vois, parce que c'est de ça dont on parle à travers le fait de se créer une contrainte, c'est de se donner un support, eh bien, pour se propulser en avant, tu vois. Donc, n'hésite pas à le faire. En attendant la prochaine vidéo, toi, bien sûr, eh bien, tu continues à avancer, tu continues à expérimenter, tu continues donc à te créer des contraintes, tu continues bien sûr à analyser ton travail, parce que évidemment tu vas rencontrer des difficultés, tu vas te planter sur certains aspects, mais c'est comme ça qu'on avance, en testant, en se plantant, en analysant ses erreurs et en recommençant. Allez, salut, à la prochaine.